Coucou les filles, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une commande chez Dries & Stefan. Donc aujourd'hui, petit haul. J'ai juste ouvert le sac, j'ai pas encore sorti ce qu'il y avait à l'intérieur, donc on va regarder ça ensemble et je vous dis, comme d'hab, les prix, voir si c'est encore dispo ou pas sur le site. Voilà, et un petit peu toutes les références. Je ne noterai pas les références en dessous. Hein, parce que ça va me demander énormément de travail. Si j'ai bien compté en dessous, en tout, j'ai 47 mètres de tissu, si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je porte mon petit t-shirt fait par moi. C'est celui de Coude le Stretch. C'est le RL. Voilà. Celles qui sont habituées à ma chaîne, vous le connaissez. J'en ai déjà fait plein. Et je compte encore en refaire. Vous allez comprendre pourquoi dans ce sac. Simplement. Donc, on attaque ça tout de suite. Et voilà. Donc, je prends les premiers au fur et à mesure. Alors, celui-ci. On va regarder. Donc, c'est une bengaline stretch. Alors, la référence, c'est le 19023/51. Elle est en super promo à 2,95. Voilà. Alors, dedans, on a du noir, on a légèrement quelques traits bruns. Voilà. Mais avec des petits motifs, donc comme ça, des lignes et des petits carrés. Et ouais, l'envers est comme ça. Alors, dans ce sens-là, elle n'est pas stretch. Mais dans celui-là, top nickel. Donc moi, ce que je fais avec la bengaline, suivant quand j'en prends, c'est parce que j'ai des crochets bien précis. Si je veux faire un pantalon ou je veux de l'élastane, je vais le mettre dans l'élasticité. Je vais le mettre dans le sens contraire de d'habitude par rapport au droit fil. Parce qu'on peut très bien avoir le droit fil dans l'autre sens aussi. Maintenant, je vais voir parce que avec les lignes, je n'avais pas pensé à ça. Elles seront dans l'autre sens aussi. Mais non, je me dis que c'est pas grave. Dedans, je pensais faire le jasmin des bobines pattern. Voilà. Je l'ai déjà fait en bengaline noire. Qui va super bien. Il a déjà un peu bouloché, je l'ai tellement mis que. Donc, je m'étais dit que je pouvais m'en refaire dans celui-ci également. Ensuite, oula, il y a tout qui est accroché. Alors, celui-ci, c'est de la viscose noire. Simplement, elle est à 3,50. Hein, c'est un basique de chez eux. Alors, oui, la bengaline, j'en ai commandé. J'ai pas ma facture sous les yeux. 2 mètres. Oui, mais j'ai tout pris en 2 mètres. Voilà. Donc il faudra que je mesure, voir si j'ai à chaque fois le métrage. Alors, la viscose, elle est légèrement, vous voyez, transparente, mais une fois cousue, une fois sur soi, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et celle-ci, c'est pour me faire donc le pantalon Sony que j'ai rectifié au niveau des jambes, que vous allez retrouver dans mon dernier podcast. Voilà. Simplement. Voilà. Parce que je voulais quand même avoir un pantalon assez fluide, mais uni. Parce que à chaque fois, en fait, j'en ai qui sont pas unis. Alors, pour l'été, c'est super bien, machin. Sauf que, à chaque fois, je me fais avoir pour le haut. Parce que j'ai pas des hauts unis. Ou alors très peu. Genre du blanc, du noir, du gris, et c'est tout. Et, voilà. Je me suis dit que si je dois aller une fois quelque part et que je veux quand même pas passer inaperçu,
parce que si je mets du noir, c'est pour pouvoir porter un haut avec motif ou coloré. Mais pour avoir une valeur sûre dans ma garde-robe, et bien au moins la viscose noire pour faire ce pantalon, ça ira très bien. Et on continue. Oula, je sens des tissus bizarres. Ah. Alors, celui-ci, tac, c'est du Jersey Jacquard, c'est le 33-57/69 à 2,95 le mètre. Et j'ai pris 2 mètres. Alors, c'est la première fois que je prends ce genre de tissu. Donc, celui-ci, il est zébré avec des dessins. Je ne sais pas si on va bien voir. Bah, voilà. Donc, c'est pas très épais. Moi, je le pensais plus épais pour du jacquard. Alors, stretch comme ça et encore plus comme ça. Donc, il est stretch un peu moins comme ça. Voilà. Celui-ci, c'était pour me faire une veste. Je ne sais plus le nom. Nous allons prendre le livre. C'était pour me faire la veste. Ce qu'elle est. Victoire des bobines pattern. Cette fois-ci, j'ai commandé en sachant ce que je vais faire quand même. Voilà. Mais je ne sais pas s'il me fallait pas. Ouais, il me fallait un truc plus rigide et pas du tout élastique. Je ne sais pas. Je verrai. Là, sur ça, franchement, je verrai parce qu'il a l'air bien élastane. Donc, je ne sais pas encore. Si pas, ben, je changerai de projet. On verra. Voilà. Et à chaque fois, j'ai 2 mètres. Hein. Voilà. Je ne vais pas chipoter cette fois-ci, j'ai tout pris en 2 mètres. Sauf un tissu, mais parce que vous verrez pourquoi. J'avais dit que j'essayerais de plus acheter de tissu. Ben, malheureusement, il a fallu que je fasse une commande parce que ben voilà, tout ce qui était les jerseys coton et les viscoses, ben, ça devenait limite. Je n'avais plus assez pour me faire soit le pantalon, soit un t-shirt. Mais je compte quand même vider le stock au fur et à mesure et avoir moins de stock, voir ce que je peux faire avec les morceaux qui me restent. Genre si j'ai des morceaux de 50 cm, voir si je peux pas me faire des petites blouses ou des trucs comme ça. Ou essayer de mixer 2 tissus qui vont aller ensemble. Je vais voir au fur et à mesure. Ou alors les garder simplement pour faire du rapiècement, pour faire des tests, par exemple. Ça peut se faire aussi. Donc je vais bien voir parce que là, le stock, je ne sais pas où je vais placer les 47 mètres de tissu que j'ai acheté. Voilà. Alors, ensuite. Oula. Ça, je crois que ça va faire partie d'un lot. Alors. Comment... Ben, je vous montrerai après. Je pense que ce sera plus simple. Ah ben là, il y en a 2 carrément. En un. On prend un. Alors, pas se tromper. Donc ça, c'est le fond. Non, c'est celui-là. Alors, c'est encore une viscose. C'est la 82-312/1 à 3,95 le mètre. Et vous verrez pourquoi je disais pas se tromper. Voilà. Donc, c'est zébré. Je suis... oui. Je me suis un peu lâchée sur le zèbre. Hein. Cette fois-ci, je ne vais pas vous mentir. Mais pareil, tout ce qui est animaux revient assez bien allez, au goût du jour. Et bon, non, je pense que non, ça va encore la transparence. Pareil, pantalon, sûrement le Sony, modifié, bien sûr. Parce que je crois que le Sony va rester modifié. Voilà. Je dois juste regarder, j'ai un problème de fourche. La taille remonte un peu haut pour moi, alors je le redescends à rien à chaque fois. Et alors, ben, du coup, la fourche descend trop bas. Donc ça fait pas joli. Donc je crois que je vais juste modifier ça au niveau de la fourche.
Voilà. Réenlever quelques centimètres, tout simplement. Mais voilà, noir et blanc, passe-partout, enfin passe-partout, vous avez compris, hein, ça reste quand même, voilà, on peut quand même, si on veut être un peu habillé, voilà, le pantalon avec le bas qui est un peu plus large, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Puisque je m'étais même dit que je pouvais tester dans une viscose le... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le jean, je ne sais plus lequel, des Bobbin Patterns. C'est pas le Chinaline, c'est l'autre. Dans une viscose, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, ou alors que je fasse un test, je ne sais pas encore, je vais voir. Vous savez, hein, moi, alors, celui-là. C'est celui-là? Oui. Ah. Ah. Eh bien, on va attendre pour celui-là parce que je crois que je ne vais pas savoir lequel c'est. C'est pas grave, on va continuer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, là, j'ai une grosse boule énorme de tissu, mais ça va arriver. Alors, ça, ce sera après. Voilà, le suivant. Tac, tac. C'est une viscose. C'est la 82. 80, pardon, 272/2, 3,95 le mètre. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée super belle. Tac. Est-ce que j'aurai les 2 mètres? J'espère, hein, parce que s'ils mettent moins, ça va pas le faire. Il n'y a pas 2 mètres. Non, il n'y a pas les 2 mètres, c'est pas possible. J'espère. Enfin, je mesure tout après, de toute façon. Voilà. Elle est magnifique. Super magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, noir et blanc, encore. Et franchement, avec ce motif, je trouve ça super beau. Voilà. Il va falloir que je vérifie juste si j'aurai mes 2 mètres partout. Parce que sinon, je ne vais pas être contente. Alors, ensuite, ça, c'est là. Oula. Ah oui. Oh. Oh. Touché est bizarre. Ce qu'elle est. Alors, c'est le 100% viscose numérique. Donc, c'est le 26/21 à 3,95 le mètre. Pareil, j'ai pris 2 mètres. Alors, on est. Je crois que vous voyez les bonnes couleurs. Ouais. Je vous montre de plus près. Voilà. Oui, là, vous voyez rouge, mais je vous ai montré de plus près exprès. Voilà. Donc, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça, c'était quand même hyper beau. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de celui-là. Mais normalement, ça finira aussi en pantalon. Alors, pareil, derrière moi, c'est blanc. Non, pas trop transparent, donc ça va. Mais franchement, j'ai été étonnée en fait. Elle est plus froide, cette viscose-ci, que la viscose comme ça. Au toucher, c'est bizarre. Elle est plus froide. On dirait qu'il y a un mélange dedans. Parce qu'en plus, il est beaucoup plus soyeux. Je sais pas comment expliquer. Franchement, je sais pas. Mais à mon avis, pantalon. Ensuite, alors, vous l'avez vu en noir, le voici en blanc. Alors, la référence, c'est la 100% viscose, c'est la 82/172/4.
à 3,95 le mètre. Et alors, là voilà. Pareil, vous avez ce même dessin. La plier en deux, ce sera plus simple. Voilà. Et voilà, elle est un peu, c'est même pas un blanc éclatant, c'est plus un blanc crème avec le noir. Voilà, donc c'est la même que la noire. Mais avec un fond blanc, parce que j'ai pas beaucoup justement. Je veux pas des pantalons blancs. Parce qu'avec un enfant, on va oublier le blanc. Donc je me dis, en jouant avec le motif un petit peu, ça peut le faire. Et franchement, je préfère même celui-là au noir. Donc, ça change. Pareil, en pantalon. Il me refallait des pantalons parce que j'ai plus de pantalons assez. Et ça m'embête. Alors, ensuite, donc j'avais l'autre qui était comme ça. Et bien j'ai l'autre comme ça. Alors, on est presque sur le même motif. Presque. Celui-ci, comment dire, bah, ça reste un peu, voilà. Sauf que, voilà, on voit ce zigzag en fait dans les traits. C'est ça qui m'a bien plu. Alors, celle-ci, c'est la 100% viscose, 82, 309/3 à 3,95 le mètre. Franchement, 4 € le mètre pour de la viscose. Je vais voir dans mes boutiques de tissus chez moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Pas à ce prix-là. Donc, ben, on retourne chez Driessen. Hein. Mais elle est magnifique. Vraiment magnifique. Donc, tout ça va voler de toute façon au lavage. Alors, voilà. Ça, après, celle-ci, est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah oui, comme si j'avais pas assez de motifs ou de couleurs. Ben non, hein, ben non. Ben, je suis retombée dans mes travers, j'ai pris de rouge. Voilà. Une petite viscose rose. Donc voilà, vous voyez la bonne couleur. Voilà. Ça reste clair. Un peu feuillage comme ça. Qu'on voit vraiment, on dirait des feuilles. Oui, si, c'est des feuilles. Franchement, elle m'a tapé dans l'œil. Alors, celle-ci, c'est la 100% viscose, 50 661/3 à 3,95 le mètre. Pareil, 2 mètres. Franchement, je me suis lâchée sur les viscoses cette fois-ci. J'en avais vraiment besoin. Ça, après... Allez. Là, qu'est-ce qui nous reste? Ah, thermocollant. Pourquoi j'ai 2 emballages plastiques? Un petit sachet. Thermocollant, hein. Celui de chez Driessen fonctionne super bien. Franchement, et il n'est pas cher. Chez Driessen, il est à 2,75 le paquet. Et ça, dans le paquet, on a un morceau de 1 mètre sur 2,50 m. Je pense qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, celles qui l'ont déjà testé, qui le connaissent. Voilà. Alors, j'essaye de séparer. Ah, pas le même. Bah. Ah bon. Ok. Ok. Oh, j'avais encore ça, moi. Oh là là. Bon, je retire déjà certains parce que ça fait partie dans l'eau. Et ça, je vous montrerai justement après. Ça diminue. Oh, alors, ça. Est-ce que... Parce que je sais que j'en avais 2 qui se ressemblaient énormément. Voilà. Alors, ici,
on a une viscose. Alors, c'est compliqué hein, sur Drissen. Il est marqué jean, stretch, serget de viscose foncé. Alors, je l'ai pris pour me faire un pantalon. Donc, il est stretch. Alors, vous ne voyez pas. Non, c'est un bleu plus foncé. C'est pas un bleu roi comme celui que vous voyez. C'est un bleu plus foncé. Je vais essayer de diminuer. Voilà. C'est vraiment un bleu comme ça. Voilà. Là, vous voyez vraiment la bonne couleur pour celui-là. Je remets la lumière. Alors, donc c'est une viscose, 3,95 le mètre. Alors, il nous dit serget de viscose. Pourquoi? Parce que... Oh, on va pas le voir. Non. Le point, le focus, non. Non. Alors, parce qu'à l'intérieur, vous avez ce point un petit peu sergé. Alors, transparence, non. Je dirais un rien. Ouais. Un peu plus épais que de la viscose normale quand même. Hein, c'est un serget de viscose. Mais j'en ai déjà vu et senti des plus épais. Ouais. Bon, c'était pas le même prix. Donc pareil, j'ai pris 2 mètres parce que dedans, je voyais un pantalon encore. Mais je ne sais pas si je partirai sur un Sony ou sur un jasmin. Voilà. Parce que j'ai joué justement sur l'élastane pour les jasmins. Donc voilà. Parce que le jasmin, je l'aime bien en fait. Voilà. Donc, et celui-ci, c'était le chambray de coton. Donc, c'est le stretch. C'est l'indigo foncé à 4,95 le mètre. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, la bonne couleur, c'est bien ça. Là, on est plus sur un style jean. Hein, mais, on est donc voilà l'arrière. Et alors, il est... Alors, est-ce qu'il est vraiment stretch comme je le pense? Quand même un... Si, un peu quand même. Oui, on est quand même... Il y a un peu de stretch quand même. Hein. Alors, je l'aurais vu plus stretch que ça. Mais franchement, pour un chambray de coton, non, ça va. Et ça, c'était pour faire un pantalon jasmin. Voilà. Parce que j'avais envie d'un pantalon jasmin en aspect un peu jean. Mais je ne voulais pas l'épaisseur du jean. Parce que je voulais justement faire le jasmin avec les jambes resserrées. Mais je ne voulais pas du tout cette épaisseur qu'on peut avoir dans un jean. Donc je regardais après quelque chose qui ressemble à du jean, mais qui n'en est pas et qui sera beaucoup plus fin. Voilà. Bon. Ensuite, ça continue. Il y en a plus, il y en a encore. Vous allez me maudire. Hein. C'est encore une viscose. Donc c'est la 100% viscose 82 275/2. Et je suis sortie de mes couleurs. J'ai pris du bleu. Mais c'est du bleu. Je ne mets jamais du bleu comme ça. Voilà. Avec un motif quand même feuille, encore, bien sûr. Mais on dirait un truc un peu pixelisé comme ça. Je ne sais pas si... De loin, ça ne se voit pas. Et quand on se rapproche, on voit vraiment ce truc un peu pixel. C'est ça qui m'a un petit peu amusée sur ce tissu. C'est le marchand de glace. Oui, ça va. Il est plutôt que d'habitude. Voilà. Donc il est franchement nickel. Et pareil, c'est pour un pantalon. Il est un peu plus fin. On verra. Mais je pense pas qu'on verra à travers. Voilà. Mais j'exagère. Alors, ensuite... on arrive au bout. Presque. Alors,
celle-ci, c'est une bengaline extensible. Alors, c'est la 19022/5 à 2,95 le mètre. Je l'ai vue sur le site, elle était dans mon panier. Je n'ai pas résisté. J'ai pas su résister, non. Alors, voilà le motif. Et celle-ci, je sais que ça va partir en veste câline. Si ma mémoire est bonne. C'est ça, je crois. Je ne sais plus maintenant. Oh, ça y est. Je perds la boule. Non, c'est ça, la veste câline, c'est bien juste. Des bobines patterns. Donc j'en ai déjà fait une, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans un ton un peu bleu foncé. Est-ce que c'était pas dans le dernier podcast d'ailleurs? Je ne sais plus. Est-ce que c'était dans le dernier? Ouais. Dans le dernier podcast, je vous l'ai montré, ça datait de juin. Voilà. Donc c'était un bleu marine avec des dessins un peu blancs dedans. Et clairement, j'ai vu celle-ci, je me suis dit, je veux la veste câline comme ça. Donc je crois que je serai à ma 5e veste câline, je ne sais plus. Mais j'adore ce modèle. J'ai déjà fait beaucoup dans de la bengaline et je l'ai fait aussi dans du... C'était un... J'avais un côté suite à l'intérieur et l'autre côté c'était un... J'ai oublié le nom. Ouais. Je ne sais plus le nom. C'était... Oh, un crêpe. Un crêpe quoi, je ne sais plus. Voilà. C'est les crêpes hyper extensibles chez Driessen. Mais j'ai oublié le nom. J'ai carrément oublié le nom. Et je ne saurais pas le voir comme ça. Non. C'est le crêpe qui est super extensible, que j'ai déjà acheté d'ailleurs. Mais je ne retombe plus sur le nom. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, le dernier, du moins du sac, ça c'est vide. Enfin, j'ai pris un satin stretch. Je veux voir s'il est vraiment stretch en couleur ou là, vous voyez pas la bonne couleur. Je sais pas où il est le stretch. Hein. Non, il n'y a pas de stretch là. Ça m'arrange, mais si, allez. On va dire très léger. Si vous achetez du satin stretch, sachez que si c'est pour faire un vêtement, c'est juste du confort. C'est pas stretch. Alors, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur. Je vais rebaisser la lumière. Non. Non plus. Non, vous n'allez pas voir la bonne couleur. Ça, c'est dommage. Non, même si j'éclaircis vraiment à fond. Non, vous... Ah, peut-être qu'un petit peu. Non, vous voyez bleu. Enfin, je verrai au montage de la vidéo, mais c'est bleu pétrole. Voilà. On est sur un pétrole, donc ça tire plus vers le vert. Mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me donner la bonne couleur. On verra de toute façon si ce sera la bonne couleur quand je ferai le montage. Je vous noterai si c'est la bonne couleur. Voilà, alors, celui-ci, je n'ai pris qu'un mètre. J'aurai largement assez. Et c'est pour vous préparer un petit tuto. Voilà, vous allez comprendre très vite pourquoi. J'en ai extrêmement besoin pour moi. Donc, je vais m'atteler à faire un test en premier pour moi. J'ai déjà essayé un petit peu de faire les mesures et tout ça. Voilà, donc je vais regarder pour vous préparer un tuto.
parce qu'il faut que je me fasse absolument ça pour moi. Voilà. Et je vous ferai profiter pour celles qui ont des cheveux comme ça. Vous allez vite. Celles qui ont compris, voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez déjà trouvé le tuto que je vous prépare avec ceci, à cause de ça, voilà. Mais d'abord, de toute façon, ça partira au lavage. Et alors, le dernier que j'ai acheté un paquet de jersey viscose. Donc, dans les paquets, vous avez 10 couleurs différentes. Il faut que je vérifie si j'ai bien les 10. Et à chaque fois de 2 mètres. Donc, j'ai pris le jersey en 200 grammes. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y est, le compte est bon. Voilà, je ne savais pas me décider, il y avait tellement de couleurs dans les jerseys. Donc, je voulais me refaire absolument des t-shirts RL. Voilà. Dans le t-shirt RL, je sais que j'ai besoin de maximum, je dis bien maximum, 1 mètre, grand max. Je tourne entre 80 et 1 mètre pour le faire. Je voulais m'en refaire que des unis pour justement pouvoir les mixer avec plein de choses. Maintenant, je remarque qu'avec le fameux tissu bleu comme ça, je n'en ai pas. Je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai prises. Mais le bleu comme ça, je crois qu'au-dessus, je jouerai sur soit un noir, soit un blanc. Le bleu est assez bleu. Voilà. On ne va pas non plus exagérer. Alors, en premier, parce que je ne sais même plus les couleurs que j'ai prises sur ça. Oh là 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 là. Pour ma facture. On va prendre la facture. Alors, ma facture. Tac, tac, elle est là. Tac. Tac. Ah ouais. 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 Oula. Alors. On va aller chercher les jerseys de viscose en 2 mètres. Ah ouais, mais c'est pas là. Tissu jersey. Jersey de viscose. Donc c'est le plus fin. C'est le 200 grammes. Et il y a du 230 grammes. Le 200 grammes, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà. C'est le Scuba Crêpe que je cherchais le nom tantôt. Je vais tomber dessus. Voilà. J'en ai fait des câlines. Je me semble que j'en ai 2. Ouais, une bleue, une rose. Avec Scuba Crêpe d'un côté. Et l'intérieur, c'est légèrement polaire. Enfin, polaire. Pas polaire, mais c'est du jersey coton dedans, mais un peu, on dirait qu'il est plus épais, un peu, pas le jogging, mais et c'est pas le dessin du French Terry, mais enfin, c'est compliqué en fait. C'était une collection qu'ils avaient sortie qui était pas mal. Alors, le premier, j'espère, je crois que vous voyez la bonne couleur. Donc celui-là, c'est le corail, je pense. Il y a tellement de pages en plus. Ouais. Corail. Et c'est le numéro 43. Voilà. Oui, vous voyez la bonne couleur. Voilà. Ah, quoique, vous voyez peut-être un rien plus clair. Mais ça se rapproche. Voilà. Et j'ai pris corail parce que mon pantalon Sony que j'ai changé, donc qui est devenu large, il y a des couleurs un peu style orangé, rose, et j'ai jamais rien pour mettre avec. Donc en général, je mets du blanc. Mais il n'y a pas beaucoup de blanc dedans. Donc sur les photos que je vous ai postées dans mon dernier podcast. Donc voilà, je voulais un peu mettre une couleur qui se rapproche pour aller avec. Donc j'ai choisi le corail.
Voilà. Alors, à chaque fois, il y a 2 mètres. Donc, dans les packs, vous avez donc 10 couleurs de 2 mètres. Je sais que je n'ai besoin que d'1 mètre pour me faire le RL. Mais j'ai aussi l'intention de faire des tests. Donc ça, je vais regarder dans mes vieux jerseys. Pour me faire le top Jacqueline des bobines patterns, mais en jersey. Voilà. Et justement, je m'étais dit que dans le mètre qui va me rester à chaque fois, je peux me faire un top Jacqueline. Comme ça, quand il fait super chaud, parce que j'ai pas beaucoup de blouses comme ça avec des petites grilles, le top Jacqueline, en fait, j'en ai fait quelques-uns. Et il y en a clairement où je ne passe plus dedans, parce que c'était avant. Ouais, c'était avant la grossesse, il me semble. Donc, voilà. Hein, petit loup va quand même avoir 3 ans et le corps n'est plus le même depuis. Donc, voilà. Hein, on a augmenté de volume, donc ça ne passe plus. Certains où ça passe encore, mais je peux les laisser pour rester à la maison ou m'en servir de pyjama. Clairement, parce que voilà, c'était pas ça. Donc, on a le corail. Ensuite, j'ai pris le fuchsia, c'est le numéro 27. Alors, vous voyez pas la bonne couleur? Moi, c'est pas possible quand même. Il est rose. Ah ben non, maintenant vous n'allez pas le voir rose fuchsia. Non, non, non. Oh. Non, bon. Ah non, ouf. Si je change les couleurs comme ça va pas le faire. Non, bon. Et c'est du... Ah, c'est du fuchsia. Bon, vous voyez peut-être un peu corail. Mais c'est du fuchsia. Voilà. C'est le numéro sur le site 27. Donc, voilà. Pareil, dans les tons de rose, il me fallait quelque chose pour aller avec la viscose rose. Donc, j'ai celle-là. Ça peut matcher. Moi, ici, je vois un rose plus mauve et le fuchsia. Donc, ça peut aller. Et dans celle-là, il y a du fuchsia. Donc, ça passera. Il y a du fuchsia. Ça, voilà. Et dans mon pantalon semi, j'ai du rose aussi dedans. Donc, je pourrais jouer sur les 2 couleurs. Voilà. Alors, j'ai pris du noir. Parce que j'ai remarqué que je n'avais pas de t-shirt RL en noir. Et ça m'embête. Parce que dans mon tiroir où j'ai tous mes t-shirts, j'ai remarqué que mes t-shirts blancs et noirs, en général, ça vient de chez Primark. Alors, c'est pas du tout de la pub pour eux. Parce que j'ai remarqué que leurs t-shirts, en fait, moi, les coutures qui partent une à gauche et l'autre, elle se retrouve dans le dos, ça commence vraiment à me gonfler. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai décidé d'essayer, du moins, de presque plus mettre cela. Voilà. Et puis, je les trouve trop serrés. J'ai essayé de prendre une taille au-dessus. En fait, non, parce que on dirait, mais franchement, que si vous prenez le... C'est quoi 40-42 et l'autre 44-46, alors moi je trouve pas de différence dans les deux. Voilà, clairement. Je n'ai pas de différence. Que, voilà, dans mon t-shirt RL, moi je suis bien. Il est bien là où il faut. Il n'est pas trop serré. Ici, j'ai encore un peu de la marge. Si je mange trop, ça se verra pas. Voilà, ça cache. Hein. Moi je vous le dis. Voilà, il tombe un peu plus droit. Ça cache. Et puis, moi, mon RL, je l'aime bien. Il est pas trop décolleté. C'est vraiment le décolleté que j'aime bien. Donc, le V, parce que le rond, je ne l'aime pas. Voilà, le V. Mais le V ne descend pas. Ceux de chez Primark, je me retrouve avec le V là. Et ça me dérange. Voilà. Parce qu'il faut que je fasse attention à tout bout de champ. Si je dois me baisser, si je dois faire quelque chose. Que là, non. Et puis, sur le RL, il n'y a pas les manches. Donc, c'est pas plus mal que sur ceux de chez Primark. Vous avez une manche qui vous arrive là. Si vos bras sont légèrement un peu trop
je vais pas dire le mot gros, mais si vous avez des bras un peu plus larges, ce qui est mon cas, que ce que eux ont décidé, ben en fait, vous devez tirer à mort dessus, quitte à faire sauter les points de couture, parce que je sais pas où il est trop leur stretch, hein, mais bon. À chaque fois, je dois refaire des coutures moi-même parce que littéralement, je fais sauter leurs points. Donc voilà. Donc le noir. Alors, j'ai aussi pris. Oula. Ouais. Tac, tac. Celui-là, ce sera le blanc. Bien sûr. Hein, ça reste du blanc. J'ai pris écru. Alors, vous voyez blanc. Je vais peut-être vous les mettre à côté de l'autre. Attendre le point. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence. Là, c'est blanc. Là, c'est cru. Presque pareil. Hein. Mais c'est pas grave. On voit quand même une différence. Enfin, moi, je la vois. Dans mon tiroir, je saurais repérer lequel est le blanc, lequel est écru. Alors, j'ai pris également donc le blanc, c'était le numéro 7, le écru, le numéro 9. Alors, on va passer à la couleur pétrole, qui est le 80. Alors, vous allez voir du bleu, bien sûr. Non, mais c'est pétrole. Voilà. Chaque fois qu'il y a du vert, il a compliqué à me faire... Hein? On y est, je pense. C'est pétrole. Voilà. Mais pareil, j'adore cette couleur. Et j'ai déjà fait certaines choses dans ces couleurs. Donc, je me suis dit, parce qu'il fallait vraiment trouver aussi... c'était bien de prendre le pack, parce que grâce au pack, vous avez une réduction. Parce que le pack ne coûte que 90 € à la place de 99. Donc 99 pour les françaises. Pour 90 balles, si je peux gagner 10 balles sur les jerseys, ils sont quand même à 5 € normalement, 4,95 le mètre. Donc on va arrondir à 5 €. Donc je gagne un jersey. Ça me fait 2 t-shirts. Donc, ça valait la peine. Ensuite, j'ai la couleur ocre. Numéro 26. Alors là, vous voyez la bonne. C'est pas jaune. Hein. Enfin, si, ça tire vers le jaune. Mais c'est ocre. J'ai hésité longtemps avec cette couleur. Parce qu'il y avait du jaune, il y avait du ocre et du cognac. Mais le cognac ne me va pas tant au teint que ça. Alors je me suis dit que le ocre m'irait peut-être un petit peu plus au teint. J'ai pas un teint un peu plus gris? Non. Non, ça va. Voilà. Donc là, c'est le ocre. Et ça, je me dis, je peux très bien le mixer avec d'autres choses. Et genre avec la viscose noire, ça peut faire quelque chose de tip-top. Un petit top ocre avec le noir. Ou jouer même avec le noir et blanc. Franchement, ça peut être sympa. Alors, ensuite, ça c'est lequel? C'est le anthracite mélangé numéro 85. Bon, c'est du gris, hein. C'est du gris foncé. Vous voyez, ils disent mélanger parce qu'en fait, ça fait un effet léger. Voilà, comme ça. Donc, pareil. Et celui-là, c'est le gris clair, numéro 49. Voilà. J'ai préféré avoir 2 gris parce que je peux jouer, parce que les gris plus foncés, plus clairs, il paraît un peu blanc. Hein. Ah, voilà. Donc, au moins, je serai sûre de moi. Il faudra que je vérifie tous mes métrages. Oh, je veux bien m'amuser à faire ça. Vu le nombre de tissus qu'il y a, mais bon. Et le dernier, c'est la couleur taupe, je pense. Oui, le numéro 60.
Ça, j'avais déjà un t-shirt de chez Primark en cette couleur-là. J'aime bien cette couleur-là. Et un top RL dedans. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré tous mes tissus. Donc, j'ai tout jeté sur la table. Hein. Voilà. On a une belle petite montagne. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai passé commande le 14 août au soir. Tard, hein, au soir. Hein. Voilà. Je choisis mes jours. Hein. En sachant que 15 août, nous, en Belgique, c'était férié. Je ne sais pas si aux Pays-Bas c'était férié. En France, je ne sais pas non plus. Voilà. Donc le 15 août, c'était férié chez nous. Le 16 tombait à vendredi. Donc je me dis, ma commande, je ne l'aurai pas avant le minimum 22-23. Parce que je me suis dit, ouais, le férié, machin, il travaille peut-être le vendredi et le samedi, pas le dimanche. Voilà. Donc je me suis dit, ouais, c'est mort. Parce que j'ai reçu le mail de chez Drifson lundi, donc le 19, qui me disait que c'était en traitement, machin, et voilà, tout le tralala. Donc je me dis qu'ils ont bossé, à mon avis, un petit peu vendredi et samedi, et lundi ou samedi, lundi sur ma commande, parce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Alors on est mardi, on est le 20, elle est arrivée ce matin, ouais, vers 10h. Je crois que quand DPD m'a livré, j'étais dans les premières livraisons, à mon avis. Parce que quand il a vu mon colis, le gars, j'ai vu comment il a galéré pour sortir le sac de la camionnette. Il m'a dit, attention madame, c'est lourd. J'ai dit, oui, je sais, désolée. Je savais. J'avais calculé le nombre de tissus. Je savais. Mais bon. Du moins, je suis super contente parce que moi, bah voilà. J'ai su me refaire un stock. Bon, maintenant, on est fin août. Je vais devoir me dépêcher à coudre tout ce stock. Parce que ben, tout ce qui va être les pantalons de viscose, quand il va faire froid, je crois que ça va pas le faire. Mais ça, c'est pas un problème. Je serai pour les mettre l'année prochaine. Ou je suis pas, je garde mes pantalons, enfin mes tissus pour l'année prochaine. Et je ferai ou je commencerai en hiver pour le printemps-été. Voilà, ça je vais voir au fur et à mesure. Mais là, en premier, oui, j'aimerais bien me coudre le plus possible de pantalons. Parce que chez nous, il fait encore entre 20 et 25 degrés. Donc, il ne fait pas froid. Et quand le soleil est là et que ça tape, ça tape. Il fait plus que 25 degrés. Donc, voilà. Il ne fait pas un temps pour aller jouer dans la piscine. Mais quand on va se promener, eh ben, ça tape. Et le jean, non, ça ne le fait pas. Donc, je pense que je vais quand même m'attaquer à tous les pantalons et essayer de faire énormément de t-shirts RL aussi, parce que ça, je les mets toute l'année. Voilà, je n'ai pas de t-shirt avec des longues manches, des machins. Moi, je mets un t-shirt et c'est bon, basta. Donc voilà, clairement. Donc, on va continuer notre petit jeu parce que j'ai vu que ça, c'était super bien. Clairement, si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, marquez tissu dans les commentaires, hein, puisque c'est le thème de la vidéo, ça va être les tissus. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà. J'espère vous retrouver très vite pour un podcast. Alors, ici, est-ce qu'on aura un podcast fin août? Clairement, j'ai cousu 3 pièces. Donc non, je ne pense pas. Ou alors un mini. Ou, étant donné qu'on n'est que le 20, il reste encore 10 jours. Est-ce que je vais avoir le temps de coudre certaines choses
entre-temps, en sachant qu'on a la rentrée scolaire la semaine prochaine. Non, il y a peut-être moyen, mais il faut déjà que je vous prépare aussi le tuto. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura le tuto avant le podcast ou après? Je crois avant. Enfin, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de m'y mettre à fond. Comme ça, voilà. Donc, sur ça, on est à 50 minutes. Je crois que je vais arrêter parce qu'en plus, j'ai pas fait de coupure. Donc là, je vais boire un coup. Je vais mettre tout ça à laver. Voilà. Trier, mettre à laver. Et je crois qu'on sera bon. Je pense. Voilà. Je pense que je vais attaquer ça ce soir pour tous les tissus. Comme ça, demain, ça sèche. Voilà, simplement. Donc sur ça, les filles, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et voilà, à la prochaine.